Et alors, tout est dans la tonalité de ce petit jungle musical. Vous avez entendu Sauver le monde, changer le monde, avec des voix d'enfants, parce que vos 3 livres s'adressent aux enfants. Mais pas que quand même. C'est bien que les grands tiennent ces livres-là et jettent un œil dessus, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le monde de demain. Oui, et c'est exactement cela. Ce sont des livres qu'il faut lire avec ses enfants, séparément, mais en tous les cas, en parler ensemble. Ne change jamais de Marie Desplechin. Marie Desplechin qu'on connaît, qui est une auteure pour la jeunesse très réputée. Sa trilogie, si vous avez des enfants, Verte, Pomme, Mauve, fait partie de mon hit parade des plus beaux livres pour les enfants. Là, ce n'est pas un roman, c'est un manifeste à l'usage des citoyens en herbe, les enfants, et des parents obtus, nous. Je vous explique l'idée. L'idée, c'est d'arrêter de contrer ou de réprimander ses enfants. Va prendre ta douche, tu n'en as pas pris depuis 2 jours. Où est-ce que tu as mis ton compas? Tu en as déjà perdu 3 depuis le début de l'année. Mais au contraire, de voir si dans leur attitude, il n'y avait pas quelque chose de juste à préserver et à sauver. Je vous explique. Ouais. Chaque chapitre est articulé de la même manière. Vous avez un témoignage d'un enfant, et puis après, Marie Desplechin reprend la parole pour sortir du quotidien de l'enfant et nous emmener dans le monde. Par exemple, l'enfant, j'ai pas mes affaires. L'enfant, j'ai pas mes affaires, c'est celui... Ça fait quoi? 1 mois qu'on est rentré, il a déjà perdu 2 compas, 3 équerres. C'est un miracle s'il a encore le compas de ton œil, mon chéri. Tu vas en avoir besoin. Voilà. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à sa voisine, il lui dit « prête-moi ta gomme ». Et très souvent, comme il dit, ça finit en fin du monde. Il est puni par la maîtresse, il a un mot sur son carnet de correspondance, il est puni par ses parents. Mots. D'accord? Si, au lieu d'adopter cette attitude de punition, on pensait au concept de propriété, est-ce que ça ne serait pas plus malin dans la classe de faire une caisse commune avec des fournitures pour l'enfant qui a perdu ses affaires? Mutualiser. À partir de cette petite histoire de rien du tout, mais qui est quand même énorme pour la vie des enfants, Marie Desplechin, elle interroge le concept de propriété, celui d'échange, en expliquant aux enfants qu'aujourd'hui, oui, partager sa voiture, partager sa machine à laver, et même partager ses compétences. Moi, je sais coudre, vous savez réparer une moto. Moi, je ne sais pas coudre, en fait. Oui, mais vous savez réparer une moto, alors on va changer. Moi, je sais réparer une moto. Vous savez faire un ourlet. Eh bien, on échange nos services. Chaque chapitre comme ça est aussi malin. Il y en a un très amusant sur « Va prendre ta douche, ça fait combien de jours que tu ne t'es pas lavé ?» Et l'enfant répond « Mais enfin, j'ai pris une douche hier et de toute façon, hier, je ne me suis pas roulée dans la boue. J'ai passé la journée assise sur ma chaise. » Et j'économise 80 litres d'eau. J'économise 80 litres d'eau. Est-ce que ce n'est pas l'enfant qui refuse de se laver qui a raison? 3% seulement de l'eau dans le monde et de l'eau douce. J'adore ce livre parce qu'il permet de changer de regard sur le comportement de nos enfants et c'est un livre bienveillant. Le livre s'ouvre par un prologue, c'est une déclaration de confiance de Marie Desplechin envers les enfants. Elle leur dit, vous avez un cerveau super rapide, super souple, vous avez de l'empathie, les enfants, ils sont vraiment très sensibles à l'injustice et vous avez envie de faire changer les choses parce que vous n'êtes pas encore des adultes normés et raisonnables comme nous. C'est formidable. Un manifeste pour les enfants, pour les parents un peu, et pour les enseignants qui partagent avec les parents le rôle d'éducateurs. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Formidable ouvrage pour les instituteurs. Ce sont quelques mots que vous avez prononcés qui me font penser à ça. Alors, défense de l'environnement quand même. Écologie, 40 militants engagés pour la planète. C'est le petit livre vert. Oui, après le livre livre rouge, vert. on a le vert. Voilà, dans la collection BAM, formidable collection de Gallimard. Ce sont 40 portraits de militants. Je trouve que c'est important parce qu'en ce moment, il y a un tout petit fossé de génération. Les jeunes nous reprochent beaucoup de n'avoir rien fait. Eh bien si, en tous les cas, ces 40-là, ils l'ont fait, parfois au péril de leur vie, contre la société, contre les idées ambiantes. Portrait formidable, aussi bien de cette dame, Diane Fossé, qui défendait les gorilles et les chimpanzés. Évidemment, de Greta aujourd'hui. Mais je trouve que c'est important de leur donner des modèles inspirants, très très bien faits. Là aussi, avis aux maîtres et aux maîtresses, c'est pour vous. Oui, inspirant sur l'engagement. L'engagement et les bonnes causes. Exactement. C'est vrai. Un petit chef-d'œuvre pour finir? Allez, comme un dessert. 100 ans, tout ce que tu apprendras dans la vie. C'est génial. C'est une dame, elle est allemande, elle s'appelle Heike Faller. Elle a vu la naissance de sa nièce et elle voit le bébé et elle se dit « Ah, toutes les choses que tu vas découvrir dans la vie ».
ça lui a donné une idée. Elle a demandé à plein de gens, des riches, des pauvres, des gens qui avaient tout, des gens qui avaient rien, des jeunes et des vieux, qu'avez-vous appris dans la vie ? À partir de ça, elle a fait un livre, 1 page par année, avec tout ce qu'on apprend au cours d'une vie. Par exemple, à 51 ans, on apprend à ne plus en vouloir à ses parents. Par exemple, à 30 ans, on apprend que tout est relatif. C'est génial. À 49 ans, j'aime beaucoup. Tu apprends que le luxe, c'est de dormir une nuit entière. C'est à la fois de la philosophie, c'est à la fois du quotidien. C'est magnifiquement traduit par Olivier Manoni, magnifiquement édité par Adrien Bosc. Il a une maison d'édition pour les grands. Il ne fait pas de livres pour les enfants. Il tombe sur ce livre et il se dit « Je m'en fiche, je vais faire des livres pour les enfants ». C'est un chef-d'œuvre de délicatesse et de justesse de 0 à 100 ans. C'est génial pour les radins parce que vous achetez le bouquin et vous pouvez faire 100 fois l'anniversaire avec 1 page. Chaque année, paf, vous offrez 1 page et à la fin, au bout de 100 ans, le gars, comme il a vécu plus longtemps que d'habitude et que les autres, eh ben, il se refait un livre. Tout On est beau. d'accord. Tout est beau. Les génial. illustrations de Valerio Vidali sont aussi merveilleuses. C'est super. Merci Ah oui, beaucoup très, pour très cette très belle sélection, Olivia.